Ah ok. Wesh les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo justement déjà découverte de mon PC. Il y a sans doute d'autres vidéos qui sont sorties sur la chaîne. Mais écoutez, autant le faire maintenant vu que j'en avais pas fait et je vous avais dit que j'allais en faire une en plus. Enfin dans une vidéo qui n'est pas sortie non plus. Du coup écoutez, on va le faire maintenant. Donc alors, pour commencer, alors pour ce qui est de mes composants, j'ai... en vrai je vais dire les trucs les plus intéressants auxquels on s'intéresse le plus. J'ai un i7 12ème génération en tant que processeur. En termes de carte graphique, j'ai une 3050 6 Go en GDDR6. Ensuite j'ai quoi d'autre, faut que je me rappelle. En RAM j'ai 32 Go de RAM en DDR6, DDR5, qu'est-ce que je raconte, ça existe pas la DDR6. Et voilà, en gros c'est les specs les plus importantes. Désolé pour le niveau d'ailleurs, vu que là je fais un peu de la merde, mais je viens vraiment de me quoi à l'instant, ça fait même plusieurs jours que j'ai pas joué. Enfin à Freebuild je veux dire, donc j'avais fait de la full ranked avec Oxysgay, comme ça il est passé Unreal. D'ailleurs GG à lui, ouais il est là hein. Ensuite, bah déjà on va commencer avec les 30 FPS, on va essayer de regarder si ça marche. Oh mais what, les 30 FPS ça tient? Non ça je suis vraiment chiant que barre. Ah moi je sais pas comment il tient. 60, en vrai 60 les gars, ça reste jouable en termes d'FPS. Bon déjà 30 y a aucun débat, c'est horrible. Ça reste genre pour le build et tout, mais genre c'est les FPS les plus glitch possible. Genre des fois tu peux avoir 60 et tout, genre des fois tu loupes pas d'edit. Et des fois tes edits elles peuvent faire des trucs bizarres. Genre là j'ai bien sélectionné, ça m'a pris que ça tu vois. Genre faut vraiment être bien lent comme ça, tu prends le temps de tout sélectionner, vous voyez ce que je veux dire. Après c'est vraiment chiant quand t'as un gameplay plutôt fast et que t'es en 60. Moi je vous conseille de passer soit en 120, c'est le minimum. 120 qui tiennent d'ailleurs. Vu que 120 je veux dire c'est fluide. Pour moi c'est vraiment les FPS genre minimal, genre pour pouvoir faire de la compétition. Ensuite bah 144 c'est les FPS normaux dans lesquels je joue. Bon ça descend pas hein, heureusement. Bon faut savoir que je suis aussi en enregistrement. 160 bah... Pendant que je bouge, ouais non ça bouge pas non plus. 160, 165 bon c'est 5 FPS de plus, du coup je pense pas que ça va. Ouais non ça descend pas. On va passer direct au 200. 200 il y a quelques petits drops, bon après il y a vraiment l'enregistrement qui nique le truc. Mais en vrai ça va. Et 240 j'ai un peu peur. Ah non, 240 j'ai des petits drops pendant que je build, mais genre si je regarde dans le ciel. Ouais non j'ai pas de drop. Oxytas, toi tu te mets en 240? En fait... Ouais en fait le truc c'est que lui genre il a quasi... Enfin genre son max FPS est bien plus élevé que moi. Mais genre déjà il a bien... Comment on appelle ça? Overclock? T'as overclock ton PC en fait. En gros, dites-vous son processeur il fonctionne à 100%. Moi je sais plus où faut regarder pour regarder genre le truc du processeur, je sais pas quoi. Mais je pense qu'il doit être à 40, un truc comme ça. Vu qu'il chauffe vraiment pas, je veux pas qu'il chauffe, je veux pas genre niquer mes... Comment on appelle? Ouais c'est ça, trop rapidement. Je tiens pas les 360 malheureusement. Quand je regarde dans les airs, si je tiens, quand je bouge pas, mais je tiens vraiment rapidement. Bon ensuite ça a rien changé au gameplay vu que j'ai un écran 144. Après ça peut toujours faire la différence. Les gars si votre PC tient les 120 et vous avez un écran 60, prenez toujours les 120, ça va quand même faire la diff. Vous vous rendrez peut-être pas compte visuellement, mais ça va vraiment faire la diff vu que par exemple, je vais faire un exemple tout simple. Vous avez un écran 60. Je vais essayer de... Regarde, attends comment on fait? En gros il y avait un gars, il avait expliqué une vidéo. Genre si t'essayes de tout sélectionner rapidement, genre même si c'est en 60 fps et toi tu vas avoir que 60 fps, tu vas récupérer plus de trucs en 180. Bon on va quand même prendre 30 fps pour que l'exemple soit plus flagrant. Imaginez je vais sélectionner un truc comme ça. Je fais ça. Il y a que ça qui a été sélectionné, il y a que 3 cases qui ont été sélectionnés. Et même si tu vois 30 Hz, imaginons tu te mets en 160 et t'as toujours un 30 Hz. Tu vois t'as tout sélectionné. Et du coup tu vas sélectionner plus de trucs et tu seras forcément plus précis dans tes mouvements, même si tu le vois pas forcément. Du coup voilà c'est mon conseil. Bon moi je reste en 144 vu que c'est à peu près les FPS que je tiens en game.
Pour l'instant, hein. J'ai pas encore opti mon PC, je sais pas trop combien ça coûte. Oh, si je l'opti, comment on obtient un PC même Oui, tu vas gagner 10 FPS quoi. Ah ouais? Ouais, mais je veux pas l'overclock, hein. Je veux pas augmenter la vitesse, je sais pas quoi. Bah, comment ça se fait ton processeur il est à 100%? Mais overclock, c'est pas genre tu mets tout à 100%, genre vraiment avoir les. Ouais, en gros, tu niques ton PC littéralement. D'ailleurs, les gars, si vous comptez vous acheter des PC un PC un jour, regardez pas Yada, voilà. En tout cas, si c'est pour jouer pour Fortnite, vu que moi je voulais m'acheter un PC que je crois à un truc genre 800 900. Et il a mis des perfs sur Fortnite qui sont pas du tout logiques, genre t'avais 240 en game et tout. Ce n'est pas vrai, les gars. Vu que le processeur c'était un processeur même pas à 100 balles. Et genre, alors que Fortnite c'est un jeu processeur, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, avec un processeur à 100 balles, genre je crois que c'était un i5 7ème génération, un truc comme ça, genre ça. Il y avait une belle de carte graphique genre à 370 balles, mais genre les FPS on allait même pas tenir 140, tu vois. Même en créa tu seras à 120 max. Genre non, 180 max. Alors que là, tu vois, j'ai une carte graphique, j'ai qu'une 3050, c'est genre une carte graphique à, je sais pas, 150, 100 balles. Et j'ai un processeur à 350. Et ça fait vraiment la différence, j'ai beaucoup plus d'FPS. Vu que là, mes 144, je les tiendrais même pas si j'avais l'autre PC. Bien sûr, pour les autres jeux, ça aurait été parfait, hein, mais... D'ailleurs, si vous voulez des conseils pour build des PC ou quoi, vous pouvez me demander. Vu que avant j'étais un sgeg un peu, mais... C'est bon, je me suis informé, j'ai un pote qui m'a aidé. J'allais vraiment me faire douiller, hein. Une semaine avant que j'achète le PC, j'ai montré la config à un pote qui s'y connaît bien, il a dit ouais non tu vas te faire douiller et tout. Bref, et du coup pour terminer, je vous montre mes settings. Bon en vrai juste les settings comme ça. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai les settings les moins optimisés, voilà je les montre juste pour les montrer, hein. Vu que j'ai, voyez le doigt d'honneur, bah le doigt juste à droite du doigt d'honneur, je sais pas comment on appelle ça, l'index. Oh c'est rien. Oh je suis trop chaud. L'index et bah genre il fait tout, genre toutes mes touches de build sont sur mon index. Tout ma touche d'edit, ma tour de charger, interagir, tout ça, c'est sur le même doigt. Voilà, un peu comme Mr Savage. Bon, ça on s'en fout. Et pour ce qui est des sensiers, attendez, c'est où même les sensiers? Je suis en 7,1 des deux côtés, 49 visées lunettes. Voici mes touches de mouvement du clavier diagonale personnalisé. Et puis je suis à 800 dpi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et nous on va continuer le push and reel avec Oxysgag. Et puis voilà, c'est ciao.